éprouvé comme Job. Avez-vous déjà perdu quelque chose de précieux, comme un enfant, un conjoint, votre travail, votre situation économique? Comment vous en êtes-vous sorti? L'Ancien et le Nouveau Testament expriment tous les deux un haut estime pour l'homme nommé Job, un homme aimé et admiré de Dieu. L'Ancien Testament, ailleurs que dans le livre de Job, cite, par exemple, dans Ézéchiel 14, les versets 13 et 14, où il est écrit « Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils, Noé, Daniel et Job, sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Job est comparable à Noé et à Daniel, comme étant un homme possédant un grand discernement spirituel, étant intègre et loyal à Dieu. Dans le Nouveau Testament, il est aussi question de Job. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. C'est vrai, la souffrance et la douleur sont les propos du livre de Job. Si vous avez déjà traversé l'angoisse et la douleur d'une perte soudaine et tragique, vous savez peut-être quelque chose dont parle ce livre de Job. Dans les premiers deux chapitres, il est question des accusations de Satan contre Job et l'épreuve extraordinaire que Dieu a permis à Job de vivre. Il est aussi question des raisonnements de Dieu, de Satan, de Job, de sa femme, de ses trois amis et d'Élihu. Il faut faire soigneusement la distinction entre la sagesse de Job et les arguments bien intentionnés mais erronés et trompeurs des amis de Job. En voyant ces images, vous vous souvenez de ce bambin au visage tourné vers le sable, mort noyé après avoir tenté avec des centaines d'autres rejoindre l'Europe, échoué sur une plage en Turquie, jeudi le 3 septembre 2015. Plusieurs ont dû penser, où est Dieu? Pourquoi n'est-il pas intervenu? Nous ne savons plus s'il y a un Dieu, pense-t-il. Au cours de cette tragédie, le monde entier a été profondément secoué. C'est une question qui vient d'un profond chagrin ou d'une grande colère. L'une des choses dont on doit toujours se souvenir est que ce genre de questionnement de Dieu, qui est né du chagrin et de la colère, n'est-il pas en fait une lutte contre Dieu? Ceux qui ont été persécutés, imaginez-vous, par les nazis, l'Holocauste et toutes ces injustices qui ont été commises. Dans l'émission, je me souviens que vous avez peut-être vu dernièrement à la télévision, on citait le journal personnel d'une petite fille de 14 ans, une petite juive du nom de Anne Frank, qui est datée du 15 juillet 1944, dans lequel journal elle a écrit « On doute de la vérité, de la justice et de Dieu ». Mais des milliers d'expériences vécues prouvent
que le Dieu de la Bible reste le seul moyen qui puisse changer le cœur des hommes. Et vous avez peut-être vu dans La Bonne Semence de mercredi le 23 août, il était question d'une Madame Steins, et je cite La Bonne Semence du mercredi 23 août. Son mari, missionnaire en Inde, et ses deux plus jeunes enfants sont assassinés, brûlés vifs en 1999. Elle écrit en 2002, « Je ne suis pas aigri ni en colère, mais j'ai un grand désir que tous les habitants de l'Inde puissent trouver une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. » Et à la même date, il y a un autre récit dont je fais la citation, un enfant dont la mère était emprisonnée pour sa foi dans la Bible. Le jour de son anniversaire, il apporte un bouquet au directeur de la prison avec ces mots. Le jour de l'anniversaire de sa mère, qui est en prison. Cette année, il dit au directeur de la prison, « Je ne peux pas offrir de fleurs à ma mère pour son anniversaire comme d'habitude, puisqu'elle est dans votre prison. Alors j'offre un bouquet à la mère de vos enfants. » Et La Bonne Semence termine avec ces mots. Voilà la puissance du Dieu de la Bible. La Bonne Semence de mercredi 23 août 2017. Dieu a inspiré un livre d'un homme qui a vécu il y a très longtemps. Nous lisons, il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job, et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Job 1:1. Nous nous trouvons ici en face d'un drame qui se déroule il y a des millénaires, mais qui nous touche tous aujourd'hui. L'histoire implique Job, mais elle implique beaucoup plus que lui. Cela implique Dieu, cela implique Satan qui passe, qui sort et qui entre dans la présence de Dieu et qui semble presque se faufiler dans les parvis célestes à volonté. Bien sûr, Satan est remarqué ici et est confronté à Dieu. Le drame commence de cette façon-ci. Dieu questionne Satan. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu? » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Au verset 7. Comme si Dieu ne le savait pas. Dieu sait pourquoi Satan a parcouru la terre, et vous en avez une bonne idée aussi, moi aussi. Satan est l'ennemi qui cherche à éloigner les gens du royaume de Dieu pour les amener dans son royaume damné. Fait intéressant. L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Au verset 8. Et Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison, et tout ce qui est à lui? » Au verset 10. J'aime bien la traduction anglaise de ce verset. Je vais le lire en anglais pour commencer. « Have you not made a hedge around him, around his household, and around all that he has, on every side? » A hedge, c'est à souligner ici, a hedge around him. Une protection, une haie de protection autour de lui. J'aime ça parce que c'est absolument vrai, chrétiens, frères et sœurs, Dieu a une haie de protection autour de vous, autour de moi,
nous qui sommes ses enfants, qui lui appartenons, qui sommes nés de nouveau. Si on paraphrase un peu ici, c'est comme si Satan disait à Dieu, « Vous ne m'avez jamais laissé arriver jusqu'à Job. Vous l'avez béni abondamment. Il a tellement de troupeaux, de serviteurs, et regarde ses grands-enfants. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et je suis sûr qu'il te maudit en face. » Job 1:11. L'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre seulement. Ne porte pas la main sur lui. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. C'est comme si Dieu disait à Satan, « Ok, tu peux t'essayer avec lui. » Il peut arriver où Dieu, dans son ultime but, pourrait temporairement enlever la haie ou le mur de protection qui nous entoure. Ça pourrait arriver. Et lorsque cela se produira, il sera utile de savoir que la raison pour laquelle Satan ne vous a pas malmené jusqu'ici, depuis longtemps, c'est à cause de la protection, c'est à cause de ce mur de protection que Dieu a mis autour de vous, autour de moi. Si Dieu retire cette haie ou ce mur de protection pendant un court laps de temps, ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas ou qu'il vous aime moins. Dieu va vous protéger d'une autre façon, d'une autre manière. Dans la prière dominicale, nous prions « Ne nous induis pas en tentation ou dans l'épreuve. Délivre-nous du mal, délivre-nous du malin, j'aime à prier. » Il y a 2 fois dans la prière dominicale. Alors Satan quitte la présence de Dieu pour faire son sale travail destructeur. Tous les bœufs de Job, tous ses chameaux, toutes ses brebis, et même tous ses enfants sont tués. Un des problèmes énormes est que pendant tout ce temps-là, pendant que vous et moi, nous connaissons la conversation qui s'est déroulée dans les lieux célestes entre Dieu et Satan, Job, lui, n'en est jamais informé. Il ne peut pas en être informé. C'est là toute la raison des tests spirituels. Car Job, pour entendre cette conversation entre Dieu et Satan, serait comme une personne recevant les réponses avant un quiz. Ou c'est comme un examen. Lorsque vous faites face à un examen spirituel, vous devez être prêt à suivre ce que vous saviez déjà avant l'examen, avant l'épreuve. Au moins, en avoir une bonne idée. Si vous perdez un enfant, un conjoint, si vous perdez votre travail, si vous perdez votre situation économique, si vous perdez tout ce qui vous importait le plus, il va sans dire que ce sera un grand test spirituel. La façon dont vous ferez face à ce test dépendra de ce que vous saviez déjà de la parole, de ce que vous croyez au plus profond de votre être et de ce dont vous étiez déjà convaincu avant le test. La vraie question, que croyez-vous vraiment? Par exemple, on peut dire « Dieu est bon ». Vraiment? En êtes-vous sûr? Croyez-vous cela de toute votre âme, de tout votre cœur? On pourrait répondre « Dieu m'aime ». Vraiment? Comment le sais-tu? Comment le savez-vous qu'il vous aime? Y avez-vous bien réfléchi? Une autre personne pourrait déclarer « Je crois dans la Bible d'un couvert à l'autre. J'en suis convaincu. La Bible dit « Je le crois, that's it, un point c'est tout. » Vraiment? Comment le savez-vous? Comment le sais-tu?
parce que votre professeur de l'école du dimanche vous l'a enseigné, parce que vos parents vous ont bien élevé, vous l'ont dit, parce que vous l'avez entendu de la bouche du prédicateur, ou est-ce que c'est une conviction profonde qui vient de votre cœur? Vous dites, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi, dans Jean 14, 6. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Vraiment, seriez-vous prêt à livrer votre vie entièrement pour une telle conviction? Si oui, plusieurs l'ont fait avant vous, dans une conviction profonde. Mais si vous n'y avez pas vraiment pensé sérieusement, vous ne seriez pas prêt à y livrer votre vie, ou même ne pas vivre pour cette conviction. Quelles sont vos convictions personnelles? Quelles sont vos convictions spirituelles? Job avait des convictions solides, et permettez-moi d'en mentionner quelques-unes. Job croyait que Dieu était parfaitement bon. Job croyait que tout ce qu'il possédait était un cadeau pur et simple de Dieu, un cadeau qu'il n'avait jamais vraiment mérité. Un cadeau, c'est un cadeau. Laissons parler Job un instant. Alors Job se leva, déchira son manteau et se rasa la tête, puis, se jetant par terre, il se prosterna et dit, « Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. » Job 1, 20 et 21. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Job croyait que Dieu lui était incroyablement bon. Il ne méritait pas les bénédictions de Dieu, bien qu'il les appréciait énormément, ces bénédictions-là. Job croyait que Dieu était au contrôle. Dieu était au contrôle des événements qui arrivent dans ce monde et aussi au contrôle de Job. Job a-t-il voulu subir toute cette souffrance? Bien sûr que non. Job a-t-il pensé que c'était bien qu'il perde tout, ce qui lui importait le plus? Sauf qu'il n'a pas perdu sa femme ou sa foi. Non, il ne pensait pas que c'était bien de tout perdre. Il a été déchiré dans son âme. Il se sentait nu et embarrassé au point de déchirer ses vêtements et de raser sa tête. Job croyait que Dieu lui avait donné toutes choses. Tout bien, tout à fait gratuitement, gracieusement, dû à la bonté de Dieu, dû à la grâce de Dieu. Job croyait que Dieu avait le droit de faire avec lui ce qu'il pensait était le meilleur. C'était une conviction. Lui, Job, pouvait s'exclamer, « Moi, je crois vraiment en Dieu. » Job a passé le test. Au travers ses larmes, il a adoré Dieu. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté. Vous avez peut-être vu le film End of the Spear, où vous pouvez voir sur Internet en français ou en anglais, où vous connaissez l'histoire des 5 jeunes missionnaires qui ont été tués en essayant d'atteindre les Indiens Oka dans la jungle de l'Amérique du Sud avec l'Évangile en 1956. Nous avions appris la nouvelle lors d'une réunion de prière du mercredi soir à l'Assemblée du Cap de la Madeleine en 1956, un soir de réunion. J'y étais pour entendre cette nouvelle la première fois, comme elle est sortie. Comment Dieu pouvait-il laisser ce genre de choses se produire? J'ai pensé à l'époque. C'étaient des hommes de Dieu. Ils avaient des épouses qui priaient pour leur sécurité. Ils croyaient que Dieu les voulait comme missionnaires parmi les Indiens Oka. Ils n'étaient pas là pour trouver de l'or, de la richesse
ou de la célébrité personnelle. Il se rendait là seulement pour atteindre une autre tribu avec l'évangile de Jésus-Christ. Nous nous sommes demandé, je me suis demandé à l'époque, pourquoi Dieu ne les a-t-il pas protégés? Comment Dieu pouvait-il les laisser mourir? Et malgré la mort de leur mari bien-aimé, les femmes de ces missionnaires dévoués croyaient à la bonté de Dieu. Comme vous savez peut-être, plus tard, elles sont entrées dans cette jungle et ont gagné les hommes même qui ont tué leur mari pour les conduire à la foi en Jésus. Ces épouses ont passé le test. Passer le test dépend de ce que vous savez avant l'examen, avant le quiz. Un des martyrs, Jim Elliot, dont j'ai rencontré le père, j'ai eu le privilège dans les années 70, il était organiste dans une assemblée à Portland, Oregon. Mais revenons à Jim Elliot. Avant d'y laisser sa vie, avait déclaré quelque chose qui est maintenant devenu des paroles célèbres. Il a écrit « Ce n'est pas idiot de donner ce qu'on ne peut pas conserver, afin d'obtenir ce qu'on ne peut pas perdre. » Sa compensation est une récompense éternelle. Ce n'est pas fou, en fait, de perdre sa vie au service de Dieu, car on ne peut pas la conserver de toute façon. Nous pourrions mourir en traversant la rue. Demain, je connais quelqu'un qui est mort en traversant la rue, tout près de chez lui, en allant chez le dépanneur. Jim Elliot et les autres avec lui, maintenant dans les délices du ciel et en présence de Dieu, savent que leur mission a été accomplie, a été bien accomplie. Les hommes même vers lesquels ils sont allés prêcher sont maintenant chrétiens. Ils salueront personnellement les hommes qui ont pris leur vie devant leur Sauveur Jésus, tous les bras ouverts, avec des sourires sur leur visage, lorsqu'ils entreront dans les portes du ciel. Quelle joie! Personne ne pourra jamais enlever cette réalité. Jim Elliot a fait sa déclaration de foi bien avant sa mort. C'était une conviction profonde. Il connaissait les réponses avant que l'examen ne débute. Pour vous et moi, des tests sont peut-être encore à venir. Ils vont mettre à l'épreuve ce que nous croyons réellement. Job était convaincu de la vérité éternelle avant même que ces tribulations n'arrivent. L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté. Tout vient du Seigneur, tout appartient au Seigneur. Si le Seigneur l'enlève, c'est son droit. Cela ne nous facilite pas la vie, vous direz, c'est vrai. Mais il est important de savoir qui a le contrôle avant que les tests de la vie ne viennent. Vous devez croire que Jésus est votre seul et unique Sauveur avant que la mort ne se présente à vous, ne vous surprenne. La question que je pose encore aujourd'hui à ceux et celles qui peut-être n'ont pas l'assurance de leur salut, avez-vous mis votre confiance en Jésus pour votre salut éternel? Jésus a été mis en croix pour vous et moi. Il a porté vos péchés et les miens à la croix. Il nous a libérés des conséquences du péché, du mal et de toutes nos fautes. Sommes-nous prêts à mourir pour lui? Sommes-nous prêts à vivre pour lui? Qu'est-ce qui vous arrivera si Dieu enlève cette haie de protection qui vous entoure présentement, qui m'entoure? Qu'est-ce qui arriverait? Que ferez-vous si la tragédie est autorisée à venir? Et si Dieu ne répond pas à votre prière au milieu des agonies?
voulez-vous continuer à l'aimer quand même de toute façon? Et il y a une prière que j'aimerais vous partager ici. Ô Dieu, aide-nous à te faire confiance, à vraiment te faire confiance. Aide-nous à savoir que tu nous aimes, que tu maîtrises tout, que tu es bon. Aide-nous à vivre pour toi tous les jours de notre vie, peu importe les circonstances qui nous entourent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que Dieu soit loué. Et Seigneur, aide-nous cette semaine à marcher pour toi, à vivre pour toi et à mourir si tu le demandes. Et c'est encore plus difficile de vivre chaque jour, chaque instant de chaque jour, dans ta volonté. Seigneur, nous nous soumettons à toi et pour ta plus grande gloire.